C'est un peu une exclusivité, c'est ce que nous révèle l'étude ELF, et cette fois-ci sur la pratique des parents face aux soins des bébés au quotidien. Et on voit ça avec vous, Olivia Samuel. D'abord, un mot sur les pères et les mères. Est-ce qu'ils ont les mêmes goûts dans les soins aux bébés? Alors, on s'intéresse effectivement aux pratiques de soins des pères et des mères, et on a posé une question, les parents ont répondu à une question qui a été posée quand l'enfant avait 2 mois puis 1 an, sur un certain nombre de soins quotidiens ou assez réguliers: donner le bain, couper les ongles, moucher le bébé, lui changer les couches, le soigner en cas d'irritation, le nourrir, et savoir la perception que les parents avaient par rapport à ces soins et ce qu'ils faisaient. Donc ils pouvaient nous dire s'ils aimaient faire ces soins, s'ils le faisaient par obligation ou s'ils évitaient de le faire. Et là, on a des résultats qui sont intéressants, qui montrent des choses différentes un peu pour les pères et pour les mères. Alors, ce qui est commun aux 2 parents, c'est d'une part qu'il y a des soins qu'ils apprécient énormément, et c'est notamment à 1 an, quand l'enfant a 1 an, c'est donner à manger, la plupart des parents apprécient, et donner le bain. Alors, c'est 2 activités qu'on peut considérer comme peut-être agréables, relationnelles, ludiques, et ça fait partie de ce que aiment faire les parents. Ensuite, on a d'autres types de soins qui sont un peu moins appréciés, qui sont le fait de changer la couche ou de soigner les irritations. Alors, ça peut être les irritations des fesses, sur la tête. Et là, on voit que la majorité des parents disent qu'ils aiment faire ça, mais on a une grosse minorité qui, quand même, a plus de réserve par rapport à ça. J'aime beaucoup la grosse minorité. Voilà, on voit, c'est un tiers, un bon tiers. Et puis enfin, il y a des soins qui sont là, auxquels les parents ont peu d'appétence, on va dire. C'est par exemple couper les ongles ou moucher le bébé quand il est malade. Ça lui arrive fréquemment quand il est petit. Et en fait, ce sont les soins les plus techniques, et probablement les soins pour lesquels les parents ont plus de mal. Alors, soit parce qu'ils sont moins armés, moins compétents pour les faire, qu'ils ont peur de faire mal, ou que l'enfant n'aime pas, simplement, et se débat, ne se laisse pas faire. Alors, quand on compare les pères et les mères, parce que ça, globalement, cette hiérarchie, on la retrouve pour les 2 parents, mais on voit que globalement, les pères, plus que les mères, déclarent un petit peu moins aimer l'ensemble de ces soins. On voit les barres qui sont vertes, vous voyez ça normalement sur votre écran. À chaque fois, la proportion de pères qui disent aimer ces soins est un peu inférieure à celle des mères. Et surtout, la différence entre les parents, c'est que les mères, quand elles n'aiment pas faire un soin, eh bien, elles se sentent ou elles se voient obligées de les faire. Elles n'ont pas vraiment d'option. Alors que les pères, on voit la barre en rouge, eh bien, ils peuvent éviter. Ils disent, donc en fait, ils délèguent cette tâche, c'est notamment de couper les ongles, qu'ils n'apprécient pas du tout faire, et donc qu'ils ne font pas, qu'ils délèguent, ou d'autres soins. Et donc, ce qu'on en conclut, c'est que les pères, d'une certaine façon, peuvent un petit peu plus que les mères déléguer, probablement à leur conjointe, à la maman, ces tâches-là, et alors que les mères, même si elles n'aiment pas trop les faire, elles sont bien obligées, en fait, elles voient que c'est bien elles qui doivent les assumer complètement. En fonction du nombre d'enfants, est-ce que ces goûts pour les pratiques du soin évoluent? Alors, pas énormément, en fait. On voit qu'en fonction du nombre d'enfants, là j'ai pris quelques exemples sur quelques soins. Pour les mères, il n'y a pas beaucoup de différence dans les goûts pour les soins du bébé selon le nombre d'enfants. On voit seulement que ce sont les mères de familles nombreuses, alors là, 4 enfants et plus. Alors elles ne sont pas très, en proportion, ce ne sont que 7% des familles ELF, mais donc ce petit groupe de femmes déclare un peu plus que les autres apprécier ces soins. Donc globalement, j'ai pris l'exemple de par exemple couper les ongles ou moucher, elles sont un peu moins réfractaires à faire ces soins que globalement les mamans n'aiment pas trop faire. Et probablement, si elles apprécient plus, c'est qu'il y a un effet d'apprentissage. Elles en sont à leur 4e enfant, voire plus, et donc il est probable qu'elles sont plus à l'aise parce qu'elles ont eu des enfants successifs qui les ont rendues plus expertes, on va dire, pour faire ces soins. Pour les pères, c'est assez différent. En fait, plus ils ont d'enfants, 3, 4 ou plus, j'ai pris l'exemple de couper les ongles, mais c'est valable pour les autres soins. En fait, il y a 2 tendances. Soit ils disent, plus ils ont d'enfants, qu'ils aiment les faire davantage, soit au contraire, ils évitent plus. Donc on a 2 sous-populations, ceux que plus ils ont d'enfants, moins ils le font, et
d'autres, plus ils en ont, plus ils aiment les faire. Donc voilà, c'est un petit peu mélangé. Et le seul soin, et là je n'ai pas beaucoup d'explications, c'est qui est un peu à part, c'est pour donner le bain. Et là, on voit que c'est un soin qui est très apprécié, on l'a vu tout à l'heure. C'est le soin star, j'ai l'impression. Oui, avec donner à manger, voilà. Oui. Mais là, plus les papas ont de nombreux enfants, et moins ils déclarent apprécier faire ce soin, et plus ils évitent de donner le bain. Alors, je ne sais pas très bien comment l'interpréter. C'est la seule tâche parentale sur laquelle il y a clairement... Marie-Hélène Charles, vous avez... Je disais parce qu'il y a les grands frères et sœurs avec, et que ça devient plus compliqué. Peut-être, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut... donc, voilà les changements par rapport au nombre d'enfants. Alors, un mot sur la situation des familles maintenant. Est-ce qu'on constate le même rapport aux soins quand les mères et les pères sont au foyer ou quand ils travaillent ? Alors, dans l'enquête ELF, finalement, il y a la plupart des pères à 1 an travaillaient. Il y en a très peu qui étaient au foyer. Donc, on regarde plutôt le cas où ce sont les mères qui sont au foyer. Il y en a environ 1 sur 3 quand l'enfant a 1 an. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder le rapport à ces soins, pas simplement entre les couples où les deux travaillent et ceux où seulement le père travaille, mais aussi quand il y a du temps partiel, parce que les femmes qui travaillent à moins de 80% eh bien, vont peut-être un peu plus avoir de temps à la maison. Et là, ce qu'on observe pour les mères, c'est que, en fait, les mères qui ne travaillent pas, et elles sont plus dans un rapport enthousiaste, on va dire, aux soins, par rapport à celles qui travaillent à temps plein ou même celles qui travaillent à 80%. Et donc, elles disent davantage qu'elles apprécient faire les soins, même les soins qui ne sont pas tellement appréciés, comme moucher. Pour les pères dont la conjointe ne travaille pas, en fait, là, c'est un petit peu différent. Quand les pères ont une conjointe qui soit n'a pas d'activité au moment de l'enquête, ça ne veut pas dire que c'est des femmes qui sont au foyer pour de longues années, c'est peut-être des interruptions courtes, eh bien, dans ce cas-là, les pères, en fait, ils font moins. En fait, ils délèguent à la mère et là, on voit que, par exemple, 17% des pères évitent de donner le bain quand leur conjointe n'a pas d'emploi au moment de l'enquête et c'est un peu moins pour les autres cas de figure. Donc, clairement, voilà, ça affecte, en fait, que la mère travaille ou non, ça affecte la participation, on va dire, des pères aux tâches parentales. On va terminer par une dernière question et je vous invite évidemment, vous qui nous regardez, à rebondir, réagir en direct aux propos d'Olivier Samuel sur ces premiers résultats sur la pratique des parents face aux soins des bébés. Alors justement, l'enfant n'est plus un bébé, il a 2 ans. Qui fait quoi ? Comment se répartissent les tâches parentales ? Alors, à 2 ans, on a posé une question un tout petit peu différente, celle-ci qui est plus dans la pratique. Les parents ont répondu à la question « Pouvez-vous nous dire qui de vous ou de votre conjoint se charge et de donner à manger, de coucher l'enfant, de laver l'enfant ?» Il y avait d'autres soins aussi, on a regardé cela. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les réponses des pères et des mères ne sont pas convergentes. Pour un même soin, eh bien, donner à manger, par exemple, les pères et les mères ne vont pas déclarer exactement la même façon. Les pères, de façon générale, déclarent un petit peu plus que les mères que, en fait, les tâches sont partagées. C'est ce qu'on voit en bleu ici, c'est-à-dire que les pères, pour un soin, pour une activité parentale, ils vont plus dire « oui, c'est partagé, c'est autant ma femme que moi ». Alors que les mères vont, pour le même soin, dans la même situation, vont un peu plus dire, c'est en vert ici, qu'elles le font, elles, toujours ou souvent. Donc on voit bien qu'il y a la perception de l'investissement dans les tâches parentales n'est pas tout à fait identique pour les 2 parents, sans qu'on puisse ici dire que c'est les mères qui ont raison ou les pères qui ont raison. Ça, voilà, chacun a sa perception. Dans l'ensemble, il est rare que les pères soient les principaux responsables des soins parentaux. On voit que ici, en vert, en fait, c'est majoritairement les mères qui sont en charge principalement ou toujours des soins, des soins ou sinon c'est partagé. Mais le fait que les pères aient à leur charge principale ces soins parentaux, c'est relativement rare. Donc en fait, on est dans ces 3 tâches, ici donner à manger, coucher l'enfant ou laver l'enfant. On constate que c'est le coucher qui est le plus partagé entre les parents.
Ils le font à tour de rôle probablement. Dans la moitié des couples, c'est partagé autant le père que la mère. Et donner le bain est celui qui est le moins partagé, c'est simplement partagé pour un tiers des couples. Et de toute façon, donc on ne s'est pas partagé de façon égalitaire, on va dire, équilibrée, eh bien c'est plutôt la mère qui prend en charge. Et c'est amplifié quand les mères ne travaillent pas ou travaillent à temps partiel à moins de 80%, ce phénomène est amplifié. Et donc ces résultats, on va dire, confirment ce que l'on sait par ailleurs du déséquilibre, on peut dire, dans l'investissement des pères et des mères dans les tâches parentales ou ménagères, mais il faut quand même souligner que les pères aussi sont quand même assez actifs. On voit sur ces données qu'ils contribuent quand même, quand l'enfant a 2 ans, à un certain nombre d'activités parentales. Très bien, merci pour ces résultats fort instructifs, Olivia Samuel, et qui ont suscité pas mal de réactions, pas mal de messages de la part des familles internautes, et on s'en réjouit. À commencer par Patrick64 qui nous dit « L'enfant ressent-il le stress des parents à effectuer certains soins ? Et si oui, est-ce que ce stress peut générer une peur chez l'enfant qu'il répercutera plus tard sur l'un de ses parents sur le plan affectif ?» Alors, moi, je n'ai pas de données, pour mesurer le stress des parents. Donc, c'est difficile de répondre de façon tout à fait objective à cette question. On peut simplement dire qu'il est probable que si le parent se sent très maladroit, veut couper des ongles et fait mal à l'enfant pour le faire parce qu'il s'y prend mal, etc., l'enfant va réagir de façon un petit peu négative à ce soin et va peut-être pas l'accepter aussi facilement. Mais c'est vrai que dans l'enquête ELF, on n'a pas posé de questions sur le fait de savoir est-ce que les parents ressentent du stress dans certains pour changer les couches, pour donner le bain, etc. On n'a pas cette information aussi précise. Une autre question, c'est Rachel qui nous la pose. Y a-t-il un lien entre le niveau d'études maternelles et le plaisir trouvé dans le soin aux enfants, positif ou négatif d'ailleurs ? Oui, effectivement, on voit des résultats. Alors, on voit qu'en général, et alors il faut faire attention parce que les parents, effectivement, nous déclarent des choses et qui peuvent varier selon le niveau de diplôme. Et cette déclaration, là aussi, c'est toujours aussi une part de perception un peu subjective. Et ce n'est pas sûr que dans tous les milieux sociaux, pour tous les niveaux d'études, eh bien, les parents répondent en pensant exactement la même chose, au même type de réponse. En tout cas, ce que nous, on peut voir, c'est que les femmes les plus diplômées ont tendance à déclarer davantage qu'elles font les soins un peu par obligation. Et que c'est les femmes qui sont moins diplômées qui déclarent davantage aimer faire les soins. On est plutôt dans cette logique-là. Alors voilà, après, il y a plusieurs types d'interprétations possibles. Est-ce que les femmes les plus diplômées se sentent plus à l'aise pour déclarer qu'elles n'aiment pas finalement changer les couches et voilà. Et bon, je ne sais pas, c'est toujours là aussi difficile d'interpréter, mais on voit bien cette différence par niveau diplôme qu'on observe. Nouvelle question des internautes qui nous regardent. 4-75-015 de demande. Savez-vous combien de temps passent respectivement les mères et les pères à ces tâches au cours d'une journée ? Alors, dans l'enquête ELF, il n'y a pas eu de questionnaire avec un minutage du temps consacré aux tâches parentales. D'autres enquêtes existent sur ces résultats, les enquêtes emploi du temps. Je n'ai pas en tête là les résultats, mais il est possible de trouver cette information qui permet... alors, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que pour les mères, c'est environ 1 heure, mais des fois, ça intègre aussi des tâches ménagères et pas simplement parentale, et on sait que ce temps consacré quotidiennement aux soins des enfants est nettement plus important pour les mères que pour les pères. Est-ce qu'on retrouvera ce niveau de détail dans le nouveau site de l'étude ELF, Marilyn Charles ? Est-ce que les internautes qui nous regardent pourront retrouver les résultats de cette étude, par exemple ? Alors, on ne l'avait pas prévu, mais si c'est un souhait, on peut tout à fait y penser, à rajouter autour de données qui sont basées sur les résultats de l'étude ELF, de rajouter d'autres données, un peu de contexte, comme Marie-Noëlle nous en a donné sur la fréquence de l'asthme. On peut tout à fait donner des résultats qui proviennent d'enquêtes annexes et qui enrichissent en fait les données de ELF. Parce qu'on sent la curiosité de nos familles. On vous reparlera d'ailleurs du nouveau site tout à l'heure. Autre question qui nous parvient, c'est une question de méthodo de la part de Clem. Quelle est la proportion de familles ayant 4 enfants et plus dans votre étude ?
Alors, cette proportion est de l'ordre... Reprenez vos petites feuilles, vous avez le droit, vos petites antisèches. Je pensais qu'on me poserait la question, donc j'avais prévu ce chiffre, et je crois qu'il est autour de 10%, si je ne me trompe pas. Voilà, il est de cet ordre-là. De familles de 4 enfants et plus, il est de l'ordre de 7%. 7%, d'accord. Voilà. Merci pour cette précision. Philippe Nounevande, y a-t-il des disparités selon les régions dans les réponses concernant les soins ? Alors là, malheureusement, je n'ai pas été regarder ces différences régionales. Ce serait très intéressant de le faire. On le fera. Pour l'instant, je n'ai pas de résultats à donner. Je n'ai pas encore regardé, mais il faut effectivement voir. Alors, il n'y a pas tellement d'hypothèses derrière pour l'instant de savoir pourquoi il y aurait forcément des écarts, mais ça mérite effectivement d'y jeter un œil. Tout à l'heure avec la classe, notamment, on parlait de la région de l'Ouest et de l'Est en particullier. On sait que dans les grandes villes, le temps de trajet, etc., fait qu'on a moins de temps. Ça impacte le temps qu'on peut dire. Donc par degré, la taille des villes, effectivement, oui, bien sûr. Et puis Amélie nous demande, qu'en est-il des soins dans les familles avec des parents séparés ? Alors, bien entendu, là, le partage est beaucoup plus compliqué. En tout cas, ce n'est pas un partage au quotidien comme on peut le voir dans les autres familles. Il y avait assez peu de familles monoparentales aux 2 mois et à 1 an. À 2 mois, c'était environ 6%. C'est un petit peu plus à 1 an. Donc là aussi, ça, c'est un champ d'analyse qu'il faut regarder de près. Alors, il y a beaucoup moins de familles et on sait que c'est par la force des choses beaucoup moins partagé, que ce sont les mères qui, de ce fait, ont une charge beaucoup plus lourde à assumer, puisque dans la plupart des cas, c'est elles qui vont avoir leur enfant à charge, responsabilité. Alors, il peut y avoir des cas de garde alternée, bien entendu, où c'est plus partagé, mais globalement, dans ces cas-là, c'est plus déséquilibré. Très bien. Aux dépens des mères. Merci beaucoup, Olivia Samuel, pour toutes ces précisions. Et continuez, chers internautes.